Alors on va voir ici comment lancer VREP, le simulateur de robot. Donc tout d'abord, là je suis sous Linux. Sous Windows, vous trouverez facilement les commandes, vous avez des double-clic pour lancer VREP, pour lancer Jupyter si vous l'avez déjà installé. Alors, une fois que vous avez tout installé, vous pouvez lancer les choses. On va d'abord commencer par VREP. Donc ici, je vais lancer VREP, notre simulateur de robot. Ensuite, je vais lancer un Jupyter Notebook. C'est parti. Et puis, je vais ouvrir mes lignes de code. Alors ici, je vais utiliser comme simulateur VREP. On peut aussi utiliser PoppySimu, c'est pour le visualisateur en ligne. Mais il n'est pas encore complet, il y a peut-être un peu plus de problèmes. J'ai rajouté aussi l'option de pouvoir exécuter avec Snap. On va voir ce que ça donne. Donc ici, je le lance, CTRL-T, et j'espère que ça va marcher. Apparemment, c'est bon. Je lance mon simulateur. Effectivement, j'ai mon robot qui est là. Ici, on peut le bouger un petit peu. On peut tourner, zoomer un petit peu. Pour voir ce qu'il fait. Bien. Alors, on va regarder au niveau du code Python. Ici, je vais demander à Poppy de me dire oui, comme on l'a vu dans la vidéo. Donc, en fait, vous trouverez des codes sur le site de documentation. Donc, ça marche en Python, puis on va voir. Alors, ici, je recopie l'adresse. Je j'ouvre un nouvel onglet, je colle, j'exécute. Alors ça peut être un peu long, parce qu'effectivement, il ouvre votre projet, il y a un script, il y a peut-être une fenêtre qui va apparaître en vous disant est-ce qu'on continue ou pas le script. Moi j'ai fait continuer, puis j'ai coché la case ne plus prévenir. Voilà, le script est lancé. On va voir si ça fonctionne. Donc, je vais dans les contrôles. J'ai ici des commandes pour mon robot. Et puis on va essayer de faire bouger un moteur. Par exemple, mettre à la position 100, le moteur M1. En 3 secondes pour que vous ayez tous le temps de le voir. Je ne mets pas de temps d'attente pour la suite puisque je ne mets rien après. Donc le moteur M1 c'est le premier. On y va. Effectivement, mon robot il bouge. Voilà ici pour le démarrage. Donc il faut bien faire attention à lancer le simulateur avant de lancer la création du robot sous